Cela étant dit, je vais devoir inviter l'équipe FB 3.1 à partager l'écran avant de commencer leur présentation. Je prie également les juges et le client, si possible, de sélectionner la section Speaker View pour faciliter le travail de la présentation, s'il vous plaît. Bien. Bien, vous pouvez commencer. Alors, bonjour à tous. Nous sommes le groupe FB31. Durant cette session, mes collègues et moi, nous avons travaillé ensemble afin d'élaborer un onglet accessible pour tous. Donc, sans perdre de temps, je vais vous passer ma collègue Camille qui va vous parler de l'importance. Donc, notre produit est important pour les gens qui ont la difficulté à rejoindre les ongles d'orteil. Donc, des gens avec des problèmes de mobilité, l'âge, la retraite, la vision limitée, etc. Et notre produit se concentre sur la simplicité et la santé et sécurité des utilisateurs et peuvent leur permettre de prendre une indépendance pour prendre soin de leurs besoins. Donc, la clientèle ciblée pour notre produit est les personnes qui ont des problèmes qui leur empêchent de rejoindre leurs orteils, aussi les personnes âgées, puisque eux aussi ont des problèmes. Puis, on pourrait aussi avoir le produit qui pourrait être utile pour les infirmières et les salons de pédicure qui pourraient l'utiliser pour couper les ongles de leurs clients. Ce qui différencie notre produit, c'est qu'il est automatique et ne requiert aucune intervention humaine, sécuritaire puisqu'il ne cause aucun mal pour la peau, et enfin, il est accessible et simple à utiliser pour la majorité des gens. Isaac, on t'entend pas. Oh, excuse-moi. Donc, tiens, si je peux recommencer. Si on peut voir ici qu'il y a une petite section ajustable où le client peut mettre son pied. Et ensuite, après qu'il a mis son pied, il va pouvoir peser le petit bouton bleu qui active le code. Le code va filtrer l'image prise par la petite caméra à travers différents étages. Ici, c'est ce que ça s'appelle le thresholding. Il va ensuite trouver le contour à partir du thresholding. Et c'est pas mal difficile à voir, mais les petites lignes rouges par-dessus les orteils et ce que l'ordinateur a déterminé seraient des endroits possibles pour où les ongles seraient. Malheureusement, nous avons atteint un obstacle avec les cerveaux, nos moteurs servo, et nous n'avons pas pu faire fonctionner les servos par eux-mêmes, étant donné que la range des cerveaux était de seulement 180 degrés à chaque côté, et on ne pouvait pas extendre ça pour le faire plusieurs tours et pouvoir le déplacer à tous les endroits sur l'orteil. Alors, on aurait pu voir une petite démonstration du déplacement avec à la main. Bien. La période des questions est ouverte. Les juges sont libres de poser des questions et le client aussi. Monsieur, on ne vous attend pas. Je dis, la période des questions est ouverte. Maintenant, les juges et les clients peuvent poser des questions.
Peut-être le groupe peut expliquer juste un peu ils ont pensé beaucoup de ça, les façons de couper les orteils avec l'ultrason, avec les images comme ça. Peut-être c'est une idée juste d'expliquer le plan pour ça. Pour Vraiment, faut voir les orteils et les ongles et pour couper. On a décidé le Dremel bit pour comme nail file les angles parce que c'est plus sécuritaire. Puis on l'avait attaché à un DC motor, donc le moteur reçoit l'information du Raspberry Pi, puis ça lui dit de tourner à une certaine vitesse pour que ça coupe l'ongle. Oui, peut-être c'est une idée. Vous n'avez pas remarqué ça. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de choses que vous avez pensées. Peut-être vous pouvez, alors vous utilisez l'ordinateur de Raspberry Pi quelle est la raison pour utiliser cet ordinateur? Qu'est-ce qu'il fait pour vous, Camille? Oui, donc moi je peux peut-être répondre à celle-là. Le Raspberry Pi l'a rendu facile pour en fait la compatibilité avec la caméra et la librairie qu'on a utilisée pour tous les algorithmes de vision par l'ordinateur. On a utilisé OpenCV. C'est une librairie bien connue et quand même assez simple à utiliser. Oui. Et le fait que elle était disponible dans le langage Python, qui est déjà qui est la langue primaire du Raspberry Pi. Juste la compatibilité était difficile à trouver sur un autre microcontrôleur, sur comme un Arduino, par exemple. Oui, OK. Ça explique beaucoup plus. Merci, Isaac. Est-ce que je peux aussi poser une petite question vite? Oui, allez-y. Vous avez encore du temps. Oui. Parfait, merci. Donc, bien fait la groupe. J'ai juste une petite question pour vous à propos de vos plans pour le futur de ce produit-là, parce que clairement, je vois que vous êtes capable de l'utiliser comme, comment on dit ça en français, vous pouvez, you can bend over to open up the bottom, comme vous pouvez tout faire toute seule, mais pour quelqu'un qui est, disons, dans une chaise roulante, qui ne peuvent pas toucher le plancher, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi les plans à propos du structure du modèle, etc. Clairement, je sais que c'était un prototype, mais c'est quoi les buts? On pourrait avoir d'autres servomoteurs comme qui aillent sur le côté, puis il pourrait avoir un autre bouton que tu tiens, puis ça étend la plaque le plus long que tu le tiens pour que ça devienne la longueur désirée. Et vous aussi, vous pouvez mettre cette machine sur une plateforme avec peut-être des wheels, and you can move it around. So if the knee is bent, then you could still put the foot. Like if someone was in a wheelchair, you could just roll this, I would imagine, underneath the person. The person flexes their hip a little bit and just puts the foot down. It doesn't have to be on the floor. Oui, comme c'est pas nécessaire d'être sur le plancher lui-même. C'est seulement que le pied doit être plat sur la machine. C'est ça, c'est plat, alors tu peux le mettre sur n'importe quelle surface que tu désires, puis ça devrait fonctionner tant qu'il y a assez de place pour supporter la plateforme. Oui, si une personne est dans une chaise roulante, je ne vois pas un problème. Vous pouvez seulement mettre cette machine au-dessous de la pied. C'est vrai, Camille? C'est ça, oui. So, il n'y a pas d'ultrason. Oui, on a parlé de ça. On n'a pas utilisé d'ultrason ici. Non, oui. Sur l'ultrason, on avait planifié peut-être potentiellement l'utiliser pour introduire un troisième axe dans le déplacement. Mais nos inquiétudes, c'était la précision du sensor ultrason. Si on était pour le déplacer à une place très spécifique ou à une coordonnée très spécifique,
on voulait vraiment faire sûr que l'ultrason serait exactement, il mesurait exactement la distance qu'on veut mesurer. Et on trouvait ça très difficile à faire. Surtout avec les senseurs les sensors qui étaient disponibles à nous. Bien. Merci pour votre présentation. On va devoir passer à la présentation de l'équipe FB 1.1. So FB 1.1. Ouais, FB is the team FB 1.1. That is the second presentation. You could easily see FB 3.1, no? No. Okay. This section is section FB, not FC. You are in section FB. FB 1.1. Yes, that is. Okay. No. Merci beaucoup. Hi, Emmanuel. Hi. Sorry. Hi, so me and David were judging this category, I believe, and we just got in like a few moments ago. Okay, we just finished the first presentation. Doesn't matter. Same for me as well, yeah. Can we do it one more time? It doesn't take long. No, that should be fine. I think we caught up towards the end, and I'm looking at their Maker Repo. I think I got an idea, but we'll probably lean on you guys to get a better. No problem. Yeah, it should be okay. I think Evan is supposed to join us as well. Not sure. I'm here. I was just joined a couple minutes ago as well, so I don't think I'll mark this. Okay, Evan is there too, right? Okay, yes. Est-ce qu'on pourrait vous partager notre présentation dans le chat, puis là, vous pourrez avoir comme une idée de ce qu'on avait fait? Peut-être. I was looking at your Maker Repo page to get an understanding. La vidéo, je pourrais également vous envoyer la vidéo dans la section lors de la période de délibération. On va poursuivre avec la deuxième présentation. Oui. C'est celle du groupe FB 1.1. L'équipe FB 1.1. Please share your screen. Oui. Before starting the presentation. Nous, on fait le partage d'écran seulement à la moitié de notre présentation. Donc, OK, allez-y donc. Vous pouvez commencer. Good. Merci. Bonjour. Avez-vous déjà pensé à votre routine quotidienne comme vous brosser les dents ou les cheveux ou encore couper vos ongles de pied? Ces tâches paraissent faciles, mais elles présentent un plus grand défi pour des personnes âgées ou à mobilité réduite. Donc, après avoir remarqué que ces patients ayant des limitations physiques ont des ongles de pied très longs, Dr. Feinstone, un physiatre de l'hôpital Élisabeth-Bruyère, a contacté notre équipe pour qu'on conçoive un coupe-ongle de pied accessible qui est abordable, confortable et sécuritaire. Et présentement, il n'existe pas vraiment de système qui permet de tailler ces ongles de pied de façon vraiment indépendante à un coût raisonnable. Et c'est maintenant possible avec notre produit Lime d'or, une lime à ongles automatisée qui est destinée pour des centres communautaires ou de physiothérapie. Notre produit se démarque non seulement parce qu'il offre beaucoup d'autonomie aux utilisateurs, mais également parce qu'il leur permet de gagner du temps en simplifiant leur routine de tous les jours. Grâce à Lime d'or, il existe maintenant un coupe-ongle pour tous. Maintenant, nous allons faire une démonstration du prototype en action. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Angeline et je vais partager mon écran. Et ça dit Host Disabled Participant Screen Sharing. Non, vous avez la possibilité de partir. Ça me laisse pas. Le groupe précédent l'a fait, vous devrez avoir la possibilité. Je n'ai pas la possibilité. Je vais prendre mon téléphone, donc pardonnez ceci, mais notre démonstration est en direct. Donc, le partage d'écran s'assurait que vous pourriez tous voir la présentation, mais là, maintenant, pour pouvoir voir, vous devez cliquer sur ma face pour la voir comme en plein écran. Là, je vais... Désolée. OK, donc voici ici notre prototype.
Donc, notre prototype, comme mentionné par Emilia, est fait pour être utilisé dans les centres communautaires. Donc, il y aurait un préposé qui pourrait aider le patient à mettre ici des séparateurs d'orteils, comme nous avons ici, qui permettent de séparer les orteils et améliorer le mouvement. Le support ici est ajustable, donc des personnes de différentes tailles de pieds peuvent insérer leurs pieds et qu'ils soient tenus confortablement. Donc, si le patient pourrait bien insérer son pied. Donc, nous, au lieu d'utiliser une méthode d'imagerie pour avoir un système complexe pour avoir la forme des pieds, à cause des séparateurs d'orteils, ça garde une distance constante entre les orteils pour permettre un mouvement égal pour chaque patient entre chaque orteil. Et on utilise un capteur ultrason pour détecter l'orteil dans l'axe ici. Donc, en ce moment, la machine commence par se réinitialiser en se mettant à la position 0,0 pour ensuite pouvoir avancer aux bonnes distances. Donc, en ce moment, le moteur est en train de faire avancer la lime alignée jusqu'au grand orteil et ensuite, il va aller limer cet orteil en utilisant la lime qu'on retrouve en dessous sur le moteur ressemble à celle-ci et tourne de façon oscillatoire pendant un montant de temps de 30 secondes. Mais pour le but de cette démonstration, nous l'avons fait juste pendant 5 secondes pour que vous puissiez vraiment voir la machine en mouvement. Donc, comme vous pouvez voir, ça avance à chaque orteil. Et là, ça attend pour le montant de temps que c'est en train de couper l'orteil. Et là, couper l'ongle d'orteil, désolé. Et là, ça va ainsi de suite jusqu'à la fin. Ensuite, pour faire l'autre pied, on peut changer la direction du support et changer un paramètre qui serait activé par un bouton de quelque sorte qui n'a pas été encore développé pour pouvoir permettre de mettre les paramètres pour avoir l'autre côté, l'autre pied. Donc, en ce moment, bien évidemment, ça ne va pas limer les ongles puisque nous l'avons fait rester juste pendant 5 secondes. Donc, c'est ça pour notre prototype. Pardonnez l'inconvénience du truc avec les caméras. Désolée. Donc, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Et si vous voulez revoir le prototype, je peux le remontrer encore. La période de questions est ouverte aux juges et aux clients. Janine, peut-être vous, vraiment, il y a l'ultrason, il n'y a pas des caméras ici, il y a de l'ultrason, et c'est vraiment, le ultrason, c'est les devices qui voient l'ongle et être comme adapté. Et le mouvement dans les deux directions, c'est Hi. Hi. I have some students who are not able to share the screen. I don't know why. I set up the share function here. I see. So I will return to my breakout room. It is enabled from my end. Maybe it's a setting inside the breakout room? Me too. I enabled it also in my breakout room. Accessibility 3, John. Okay. I don't know why. L'autre équipe voulait faire de haut en bas, qui était moins précis. Il n'y a pas un ordinateur vraiment ici. Est-ce qu'il y a un ordinateur comme un petit... Avec des microcontrôleurs Arduino. Donc, c'est pas un ordinateur, mais c'est de la technologie, bien évidemment, qui peut être
comme vous pouvez voir, en arrière, il y avait comme une grande boîte et là, tous nos électroniques étaient là-dedans. Pour un produit fini, il pourrait une boîte plus compacte et plus accrochée au prototype qui pourrait être construit avec les électroniques. Et aussi pour un produit fini avec des clients, des utilisateurs, je mettrais quelque chose qui couvre et qui cache les moteurs parce que ça pourrait peut-être faire peur à des patients de voir comme toutes les choses qui sont en train de tourner vers leurs pieds. Oui, oui, absolument. J'ai deux petites questions. Est-ce qu'il utilise l'électricité ou des batteries? Ça utilise l'électricité du mur. Il y a la partie qu'il faut charger l'Arduino et l'autre pour les moteurs. Et donc, tous les deux peuvent être branchés au mur avec un power supply de 24 volts. OK, parfait. Est-ce qu'il y a comme une start button? Ou est-ce que pour le produit final, il y aurait le bouton Start pour le pied gauche et le bouton Start pour le pied droit. Mais pour le prototype qu'on vous a montré, c'était juste vraiment le brancher qui l'allumait. Donc, on n'a pas fini cette partie-là. OK, perfect. Merci. Est-ce que le coupage produit une surface plane ou une surface courbée dans l'angle? Donc, ça fait un mouvement oscillatoire, rotationnel. Donc, au lieu de juste tourner comme sur lui-même, ça tourne un peu comme la Lune qui va autour de la Terre. Donc là, ça peut pogner un peu les différents angles comme ça. La plupart des professionnels pour des pieds utiliser cette Dremel. C'est pas vraiment une a scissors or cutting. It's a drill and it's much safer. So quand se touche les peaux, et beaucoup moins de possibilités de damager. It's called the Dremel. And so this is what professional foot care people routinely use, and especially for thick nails, it's also very efficient and efficacious. So ils ont utilisé ça, c'est très bon. And what do you think? So, I mean, the idea is, ça peut être automatique dans les, c'est peut-être, on va voir si la personne peut vraiment lui-même mettre les séparateurs, ou doit être si c'est une autre personne aussi, c'est pas une grande chose, si la personne peut mettre les séparateurs ou non. Et vision, il y a toutes sortes de disabilités ici, mais vraiment l'idée, vous avez, I don't know if you capture the essential ideas exceptionally well. You really, I think, caught on to what we were trying to do, which is, as you pointed out, comme Emilia a dit, c'est un problème mondial, vraiment, avec des personnes avec toutes sortes de disabilités et moins de capacité de lui couper. And it's amazing. Like, even since we started this, like, I'm just like, it's like I'm on the inpatient wards, and now patients are in the hospital a little longer, and they're at home, so that they're coming in like with the nails that are just it's unbelievable because they have no way. And I say, well, why are your nails like that? They have no way of cutting their nails, and so some automatic kind of device, and of course, is just we have to see how much we can persuade ça. Est-ce que persuade, c'est un mot? Pursue this? Poursuivre. Poursuivre, oui. On va devoir poursuivre avec la troisième présentation. Mais bien avant cela, je voudrais rappeler que le groupe FB 3.1, qui a fait la première présentation, aura l'opportunité, à la toute fin des présentations, de présenter pour Zenef et Evan, pour qu'ils puissent les apprécier. Donc, on aura un peu de temps vers la fin pour permettre à ce groupe-là de présenter encore. OK. Bien. Maintenant, on va inviter le groupe FB 3.4 pour la troisième présentation de notre session. Bonjour. Partagez votre écran avant de commencer si vous avez.
Bonjour, on est l'équipe FB 3.4 et on a fait une petite vidéo pour vous présenter notre concept aujourd'hui. Voilà, c'est ça la vidéo. Attendez une minute. Salut, je suis Trisha et je suis en 3e année de génie mécanique biomédical. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je suis en 3e année de génie biomédical mécanique. Salut, moi c'est Danica. Je suis à l'instant en train de terminer ma 2e année en génie mécanique biomédical. Alors aujourd'hui, je veux vous présenter c'est quoi le problème et pourquoi et pour qui c'est important. Alors notre problème de conception, c'est le suivi de pilules en grande quantité qui peut être très difficile à suivre pour des gens ayant plusieurs médicaments à prendre. Et il est très important d'adresser ce problème puisque la prise des médicaments est un enjeu pour la santé des gens. Pour notre application suivi de pilules, je vais vous parler de la solution actuelle, les alternatives et pourquoi choisir notre concept. Nous avons fait notre application sur une plateforme qui s'appelle Adalo. Elle nous a permis de créer une application sans utiliser aucun code. Et pour les raisons pour lesquelles vous devrez choisir notre concept, c'est parce qu'on a fait notre concept afin de satisfaire tous les besoins de notre cliente. Notre concept est accessible et facile à utiliser. Il permet de mettre un nombre illimité de pilules et il est aussi très sécuritaire, c'est-à-dire on doit mettre un password et aussi un username afin d'accéder aux toutes informations personnelles de l'application. Et nous avons fait l'application d'une sorte qu'il y a un bon esthétique, c'est-à-dire l'application a des caractères visibles, des couleurs vives, qui permet aux utilisateurs ayant des problèmes de vue d'accéder et d'utiliser l'application le plus facilement possible. Merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter le prototype final de notre application. Donc, si on arrive à la page principale, on va avoir la liste de médicaments. Vous allez avoir l'option d'ajouter un médicament. Lorsque vous achetez un médicament, vous devez ajouter toute l'information liée à ce médicament. Donc, ensuite, vous allez avoir une liste de tous vos médicaments. Lorsque vous avez pris un médicament, vous pouvez cocher le crochet qui est à droite et l'application va vous indiquer combien de médicaments qui vous restent. Vous pouvez voir l'information de chaque médicament, la modifier et ensuite supprimer un médicament si vous voulez. Au menu déroulant à gauche, vous allez avoir l'option d'ajouter une pharmacie. Donc, quand vous ajoutez une pharmacie, ça va apparaître dans la liste de pharmacies. Même chose pour docteur. Donc, vous pouvez ajouter une liste de tous vos docteurs. Et au menu déroulant, vous pouvez aussi modifier vos informations personnelles et fermer la session lorsque vous avez terminé. Et vous pouvez utiliser notre application. Vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone. Et merci beaucoup. Avez-vous des questions? Vous pouvez arrêter le partage d'écran afin que les juges et clients puissent vous poser des questions, s'il vous plaît. Ben, excuse-moi, je veux vous souhaiter bien fait. Moi, j'étais la cliente pour cette groupe-ci, puis je suis vraiment contente de voir votre travail fort comme au fin de la produit. C'était vraiment intéressant de travailler avec vous, puis je dois dire que le progrès dès le début jusqu'à ce moment-ci, c'est super, super, super. La vidéo était juste un petit peu trop vite pour moi. Puis peut-être pour des autres juges. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le système de notification, de compréhension de la quantité des pilules et les médecins, puis comment ça tout connecte entre un et l'autre? On dirait sur Adalo, on doit faire des databases
Et on a fait des databases de notification, des docteurs et des pharmacies. Et les trois sont interconnectés, c'est-à-dire quand tu auras un médicament, tu vas devoir mettre le docteur et la pharmacie qui est reliée au médicament. Et quand tu feras les infos, tu pourras avoir les infos du médicament spécifique. Et aussi, c'est relié à un seul user, tu peux utiliser plusieurs users. Si tu utilises, après tes parents utilisent, chaque médicament sera spécifique aux différents users et après les médicaments auront leur propre pharmacie et leur propre docteur. Et c'est comme ça qu'on a fait le système, on dirait. Un médicament peut avoir un docteur et une pharmacie, mais chaque médicament peut avoir différents docteurs et différentes pharmacies. Donc, dans le fond, avec Azalou, tu vas créer des relations entre les différentes databases, qui a permis de simplifier quand même la conception de l'application. Et ensuite, je vais juste expliquer pour les notifications. Donc, il fallait, pour mettre des notifications avec Adalou, il fallait utiliser une autre application qui s'appelle Zapier. Et pour Zapier, ça coûtait quand même d'argent. Et ensuite, pour lancer tes notifications ou même juste un test de notification, il fallait avoir ton application publiée dans une plateforme de téléchargement comme Google ou Apple. Et ça coûtait encore 130 pour Apple et de l'argent pour Google aussi. Donc, on n'a pas réussi à faire les notifications, mais c'est dans les travaux futurs. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité pour que l'utilisateur peut indiquer qu'elle a pris la médication ou non, comme si on oublie de prendre une pilule, est-ce que... Ah oui, c'est quand on devait faire la phase notification, on devait mettre une place où on peut snooze ou s'il a oublié. La notification devrait ressonner chaque 5 minutes jusqu'à que l'utilisateur fait l'aspect prendre ou il n'a pas pris ou il veut reschedule le rappel pour une autre heure et tout. C'était notre concept de base, mais puisque, comme Danica a parlé, on n'aura pu le faire à cause de le coût et aussi le temps. Est-ce que votre produit peut-il indiquer des conflits des médicaments? Le quoi? Désolé. Les conflits des différents médicaments. Est-ce que votre produit peut pour indiquer? Le conflit, non, parce que notre produit fait juste que suivre le médicament. C'est-à-dire, si vous avez une prescription, vous avez déjà vu un docteur, vous avez déjà les médicaments à prendre et vous devez mettre vos informations à vous-même sur l'application, c'est tout. Et vous pouvez avoir le contact du docteur si vous voulez le parler, mais c'est pas, ça. Merci. Je crois YouTube a joué dans le background, désolé. On a encore 1 minute pour des questions avant de passer au prochain groupe ou la prochaine équipe. Dans le fond, je peux expliquer un peu plus notre concept, si vous voulez. Donc, Azalou est très limité. On a essayé plusieurs autres plateformes, mais il n'y avait pas un aussi bon comme forum de discussion pour poser des questions, communauté, comme c'était dur à comprendre le fonctionnement. Puis on a vraiment trouvé qu'Azalou était facile pour l'utilisateur, le concepteur, mais ça venait avec des limitations aussi, comme les notifications. Et notre prototype final peut garder le compte de combien de médicaments qui te restent. Vous pouvez aussi mettre une alarme pour vous rappeler, mais it's only a one-time thing. So, vous pouvez mettre une alarme, ça va juste vous indiquer à cette date précise. J'ai une question. It just popped up to me right now. Est-ce que c'est possible de laisser des notes about how you feel? Okay, great. Cool. Donc, on a laissé le QR code. Donc, vous pouvez actually scanner avec votre téléphone et voir l'application pour vous-même. Je vais juste remettre ça.
Ouais, et quand vous ajoutez un nouveau médicament, vous pouvez ajouter des notes personnelles sur ce médicament. Et chaque médicament, vous pouvez modifier aussi, ajouter des notes. Donc, si ça vous rend anxieux, joyeux, vous pouvez keep track of that. Bien, on va dire merci au groupe FB 3.4. Et merci. C'est l'occasion d'inviter le groupe FB 1.3 à se préparer pour la présentation. Le groupe FB 3.5, pardon. Le prochain groupe, c'est FB 3.5. Partagez votre écran avant de commencer votre présentation, s'il vous plaît. Si vous avez... Bien, vous pouvez commencer. Bonjour à tous, on est les 4 Fantastiques, un groupe composé de 4 concepteurs, Sam et moi-même, Jamila, Nabil et Emric. Aujourd'hui, on va vous présenter l'application de suivi de symptômes nommée Symptoms Tracker by 4F. Donc, Madame Roxalana, notre cliente, souffrant de la sclérose en plaques, nous a fait appel afin de concevoir une application simple, interactive, évitant les couleurs rouges et vertes, et surtout très accessible qui lui permettrait d'enregistrer ses symptômes. Cette dernière doit contenir plusieurs émojis représentatifs et assez de symptômes de sa maladie de disponibles. Je vais laisser la parole à mon collègue Emric pour vous présenter notre application. OK. Imaginez-vous dans la peau d'un médecin qui a un patient atteint d'une maladie chronique et qui vient le voir dans la journée lui disant qu'il a été très mal hier, mais qui, à cause de cette maladie chronique, ne se rappelle pas de ses symptômes car elle affecte sa mémoire à court terme. Ceci est embêtant car le médecin n'est pas capable de dire au patient exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il doit prendre pour aller mieux, puisqu'il ne connaît pas ses symptômes et le patient les a oubliés. C'est pour ça que nous allons vous présenter notre prototype. Notre cliente utilisait l'application Delio, qui, elle, ne prend pas vraiment en compte l'aspect symptômes physiques, mais juste l'aspect symptômes moral. Donc, nous allons vous présenter notre application que nous avons utilisée pour résoudre ce problème. Donc, vous pouvez voir ici l'application en live sur mon téléphone. Lorsque vous vous connectez, vous pouvez mettre votre humeur du jour avec les smileys. Vous pouvez enregistrer vos symptômes grâce à une liste de symptômes que nous avons mis sous forme d'emoji pour ne pas avoir à trop taper si vous cliquez sur quelques symptômes. Une fois terminé, vous pouvez donner le degré d'intensité de ces symptômes comme vous voulez. Et après ça, toutes vos données sont visibles dans les bases de données ici. Vous pouvez les enlever en faisant un clic long sur les symptômes ou tous les enlever en appuyant sur un seul bouton. Ajouter des symptômes directement à partir de ceci dans la base de données. Et oui, à part cela, si ce qu'on propose n'est pas assez exhaustif, vous pouvez enregistrer une note qui sera écrite ou soit écrire une note vous-même. On va tester un truc simple. Et elle sera gardée là au cas où vous avez besoin de vous rappeler de quelque chose. Et vous pouvez également l'enlever. Donc, nous avons également un onglet account. Vous pouvez mettre une photo, votre nom, le type de votre maladie et l'interface pour les rappels. Vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter en toute sécurité pour garder vos données. Notre produit n'est peut-être pas celui qui offre le plus de fonctionnalités sur le marché, mais vous ne pouvez pas trouver un produit plus simple, plus interactif et qui propose assez de symptômes pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, nous avons fini, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Bonjour. Comment avez-vous créé cette liste de symptômes pertinents? Comme je sais qu'il y a des listes ou des inventatoires comme le Beck Depression Inventory ou quelque chose comme ça. Oui, notre client nous a fourni une liste de symptômes pour sa maladie. Donc, on a commencé avec cette liste de symptômes, on a ajouté tous les symptômes de cette liste
Et nous avons ajouté quelques autres symptômes usuels de maladies simples ou d'autres maladies chroniques pour pouvoir être sûr d'ajouter quand même assez de symptômes pour notre application pour que le client puisse les suivre aisément. Amazing work, guys. J'ai juste une petite question à propos des data. For example, si j'ai 5 symptômes et je voudrais savoir, for example, if I was on the track of this month, which days was I experiencing fatigue? Can I view that? Can I be like, oh, I was experiencing fatigue, 5 times per week the past, 2 months? Ok, oui. Ceci, c'est dans nos travaux futurs, comme pouvoir garder tous les symptômes de tous les jours et pouvoir faire comme une autre database pour cela, car comme l'application que nous avons utilisée, Thunkable, pour pouvoir faire notre prototype, est un peu limitée, ce qui fait que nous ne pourrons pas garder comme les données de tous les jours stockées sur une certaine période, et nous ne pourrons pas utiliser une autre application comme à cause de notre budget. Donc, oui, ce sera dans nos travaux futurs, comme de pouvoir faire en sorte d'avoir toutes nos données stockées, un diagramme qui présente votre santé sur une certaine période. Je dois vous dire, bien fait la groupe, puis vous êtes tous comme super bien habillés, comme ton suit, c'est comme S-tier, c'est comme ici. Donc, félicitations. Puis, je suis super contente de voir le progrès avec l'application. Le prototype est super bien comme bougé de début à maintenant. Puis, je dois vous dire que merci beaucoup que vous avez écouté tous les petits détails que j'ai mentionnés. Peut-être les juges n'ont pas remarqué ça, mais la groupe était vraiment attentive au fait d'utiliser une échelle, pas juste 1 à 3, mais quelque chose d'un petit peu plus nuancé, plus complexe, donc 1 à 5, pour avoir un petit peu plus de nuances pour comme quelqu'un comme moi, par exemple, ou le médecin qui suit le patient, pour avoir un petit peu plus du data plus, pas détaillé, mais comme profond. Donc, bien fait. Puis aussi, la liste est bonne, pas clairement finie, mais c'est comme super bien fait. Puis les emojis sont comme, ça me fait rire à chaque fois que je les vois, mais comme c'est super important d'avoir un petit peu d'humeur avec une maladie chronique. Donc, merci beaucoup, la groupe. Bien. Nous avons encore le temps pour une question. Avant de passer, oui. Je peux. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible pour changer les réponses après si vous reflectez que peut-être c'était une autre chose que vous manquez or maybe you're having a bad day? Oui, comme si vous êtes, si je comprends bien, si on a ajouté un symptôme et que finalement ce n'est pas celui-là qu'on voulait ajouter, est-ce qu'on peut le changer? Oui, vous pouvez juste appuyer dans la database. Vous faites un appui long sur le symptôme et il peut s'enlever et vous pouvez juste cliquer sur Add pour ajouter un autre symptôme. Et soit, si vous voulez tous les enlever, vous cliquez juste sur Clear All et tous les symptômes sont enlevés, vous recommencez. Merci. De rien. Et on va devoir passer à la prochaine équipe. La prochaine équipe, c'est le groupe FB 1.4. Bonjour. Je partage le micro. Ok. Et bonjour, et je suis Daniel Léon. Je fais partie de l'équipe FB 1.4. On a développé un logiciel qui s'appelle Suivi App. C'est une application de suivi des symptômes. Une application de suivi des symptômes, c'est très important pour une personne qui souffre de beaucoup de maladies parce que cette personne souffre de beaucoup de symptômes tout au long de la journée. Et à l'heure de la rencontre avec un docteur, c'est impossible pour eux de se souvenir de tous les symptômes qu'ils ont eu dans les derniers mois. C'est à ça que sert notre application. Et il permet d'enregistrer tous les symptômes qu'ils ont eu de manière quotidienne.
Sur le marché, il se trouve des logiciels semblables à celui qu'on a construit, comme Delio, Manage My Brain et Corelli. Cependant, ces produits sont trop coûteux, on a un esthétisme basique et nécessite beaucoup de mémoire. Notre application de l'autre côté nécessite beaucoup moins de mémoire. Il y a aussi beaucoup de pictogrammes, ce qui permet la facilité d'utilisation. On a aussi un abonnement mensuel premium de $4, mais si vous voulez, vous n'achetez pas les premiums et vous pouvez l'utiliser de manière gratuite. Et je vais vous montrer par la suite une vidéo de comment ça marche notre application. La première chose que vous devez faire, c'est créer un compte parce qu'il y a des informations très personnelles qui se trouvent dans les logiciels et on ne veut pas que ça soit facile à trouver. Une fois on crée la compte, il y a une notification qui va s'envoyer au courriel pour confirmer la compte. Il faut juste cliquer là-dessus pour vérifier la compte et vous pouvez maintenant signer avec votre nouvel compte. Et une fois dedans, vous pouvez Une fois dedans, vous pouvez enregistrer c'est quoi les mots de votre journée. Celui-là est en pourcentage, c'est très exact de c'est quoi votre mood. Et vous pouvez ajouter des symptômes, ajouter des médicaments ou voir l'historique. Une fois que vous voulez ajouter un symptôme, vous devez écrire pendant une section qu'on a et vous pouvez ajouter d'autres si vous voulez. C'était quoi votre symptôme? Et ajouter les symptômes, ça va s'enregistrer et ça sert de la même affaire pour les médicaments. Cela me fait mon présentation. Je passe ensuite aux questions, si vous en avez. Bien, la période des questions est ouverte. Vous pouvez cesser de partager votre écran et puis permettre au juge, au client de vous poser directement les questions. Bonjour, bien fait. Est-ce que maintenant c'est seulement il traque le mood? Est-ce que vous avez le plan d'ajouter les autres variables comme l'angoisse ou c'est vous qui écrivez. Alors, le logiciel reconnaît juste les caractères et peu importe ce que vous écrivez, ça va enregistrer comme ce que vous savez. OK. Hello, I just want to say great work. J'aime bien comme les pourcentages pour le mood parce que je suis comme le type de personne qui est comme, j'ai toujours dit, like, I'm not this, I'm not that, je suis au milieu. So I kind of like that. J'ai aussi les mêmes questions que l'autre fois. Est-ce que c'est possible de comme faire l'export of data? If I wanted history, I wanted to get a feeling of like the you know, I guess I'm trying to see a pattern. Can I do that with this? Non, on voulait le faire, mais il nous a manqué de temps. On voulait faire une statistique. On va le faire. Ben, encore une fois, super bien fait. Tout le monde est tellement bien habillé. Je me sens comme pas trop bien habillée car je suis juste dans une sweater puis tout le monde est dans des suits. Mais clairement, c'est à vous, c'est votre journée de présentation, mais bien fait. Puis, j'aime beaucoup aussi que vous avez changé ça pour les pourcentages. C'était pas quelque chose qu'on a discuté, mais c'est une bonne mouvement dans une bonne direction. Puis, je sais, peut-être vous pouvez expliquer un petit peu des choses que vous avez voulu faire, parce que je sais qu'on a discuté plus de choses pendant nos rencontres, mais juste que vous avez manqué de temps à faire, comme par exemple les fluctuations, avoir les choses à propos du mois, puis les pourcentages de symptômes, puis tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus sur ça? Et
En fait, ok, oh, je voulais déjà partager l'écran. Sorry. Fait que, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'est que de faire trois boutons essentiellement, juste pour ajouter symptômes, médicaments, et un pour avoir l'accessibilité à ces données. Et en ce moment, on ajoute les symptômes et il envoie les mémoires sur les téléphones et il enregistre l'ordre à lequel ça a été écrit. Fait que ça marche, donc tous les symptômes sont là alors que ça a été mis, mais on n'a pas encore eu genre, le programme qui va lire ces données. Fait que, oui, c'est ça ce qui nous manque. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Roxolana? Ben moi, je pensais un petit peu plus, si vous vous souvenez, que vous m'avez montré comme ben, les pictographes puis tout ça, qu'on peut ajouter les symboles aussi, des choses comme ça. Mais peut-être... Et oui, ça, on l'a changé finalement. Parce que on voulait faire ça, mais ça a été très difficile de les programmer comme ça. Alors, on a dû les changer, sinon on n'allait pas être capable d'avoir un produit final. Ouais. Avez-vous fait des tests avec clients vraiment pour améliorer votre design? Je ne comprends pas la question. Avez-vous fait des tests d'usabilité pour vous rassurer que le client peut utiliser facilement votre produit? Oui, mais en fait, notre premier prototype a été fait sur Balsamiq. Et parce que pour programmer, on n'a pas beaucoup d'expérience en programmation non plus, mais dès ce qu'on a vu dans les programmes de programmation, dans les cours de programmation, et ils nous ont dit que la première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut programmer. Alors, notre premier prototype, et je vais partager mon écran. Le premier prototype a été essentiellement fait sur Balsamiq, où on voulait faire tout ce qui était interface d'utilisateur. Alors, ça, c'était notre premier prototype, et on voulait faire quelque chose semblable à celui-là. Et si on clique, l'idée, c'est que si on clique sur revenir, ben, ça va changer de bouton. On voulait faire comment on voulait l'expérience utilisateur. On a tout fait ça ici. Cependant, il y a des choses qu'on n'a pas pu programmer parce que ça, c'est juste comme des images, comme c'est pas des codes, ça marche pas. Mais si quelqu'un veut continuer notre projet, il peut utiliser celui-là. Ouais. Bien. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que vous pouvez nous montrer plus de votre wireframes? De notre quoi? Votre wireframes? C'est quoi Wireface? Désolé, je ne suis pas un expert en programmation. Oh, c'est le diagramme filière, un peu comme un squelette, le diagramme filière. Mais en fait, je n'ai pas accès, je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès. En fait, il y a une personne dans notre groupe qui est toute programmation. Mais en fois, je rentre ici, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable comme si on fait ça, on devrait être capable de voir tout ce qui est Firebase, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès à cela. Il y a personne celui qui a étudié, qui est toute programmation dans notre groupe, il a développé ça, il a essentiellement fait la moitié de notre travail, parce que tout notre travail est en programmation. Nous, on l'a aidé avec tout ce qu'on pouvait, mais je ne peux pas vous montrer mon Firebase déjà. Bien. Merci. On va devoir poursuivre avec l'équipe FB 1.2.
l'équipe FB 1.2, s'il vous plaît. Partagez votre écran avant de commencer la présentation. Salut. Merci, c'est bien. OK. Alors, bonjour. Moi, c'est Elliot de l'équipe FB 1.2. Aujourd'hui, je vous présente notre projet avec WildLink qui s'appelle WeoWeo. Donc, nous, on a vu, quand on a parlé avec notre client, M. Bokar, on a vu qu'on devait créer une interface qui était simple et facile à utiliser pour des patients dans un hôpital et que cette interface permet l'appel d'une infirmière ainsi que permet l'utilisation d'une télévision à partir de cette interface. Donc, cette interface est celle-ci. C'est un site web avec quelques boutons qui en fait communiquent avec un WildLink. Un WildLink étant ce petit motherboard ici. Ceci, c'est un relay qui est en fait une composante qui permet d'envoyer des signaux de 5 volts. Et donc, quand j'appuie sur le bouton Call Nurse, vous pouvez voir que la lumière rouge sur le relay s'allume pour 5 secondes, ce qui permet l'appel d'une nurse lorsque branché dans un appareil de l'hôpital. Pour la télécommande de la télévision, on a un infrared emitter, mais on n'a pas de télévision qui permet de démontrer son utilisation aujourd'hui. Avez-vous des questions? I'm not sure I'm clear on les problèmes ici. What's the purpose of this? So, I mean, the purpose is that... Je vais dire en français, je peux comprendre. Okay. Je peux comprendre en anglais. Le but, c'est que l'hôpital a besoin d'une façon d'appeler leurs infirmières à un patient qui a peut-être des handicaps, d'appeler une infirmière de façon facilitée. D'autres options qui ont été créées dans le passé, c'était comme des touch sensors ou des boutons, mais avec un site web comme le nôtre, ça permet d'ouvrir plus de possibilités et de le faire sur plusieurs différentes plateformes. Et ça aide à l'hôpital de pouvoir accéder à toutes ces fonctions d'une façon wireless ou à travers un ordinateur. Mais si je suis une patiente, like if I was a patient, wouldn't a button be easier for me than clicking on I guess on a phone? Maybe you could use it and click wouldn't it be more accessible to have a button by my bed? Ben, ça dépend parce que je sais que notre client il voulait vraiment une interface qui pouvait être accessible de n'importe où. Et même s'ils ont des handicaps, beaucoup de patients peuvent utiliser un ordinateur. Il y a même des patients qu'ils peuvent juste parler ou ils peuvent juste comme voir. Et il y a des logiciels qui permettent de naviguer un ordinateur avec un eye tracker ou un voice recognition system. Et ce serait des sites web comme ça qui pourraient aussi permettre à un patient comme ça de pouvoir accéder à toutes ces fonctions. Est-ce qu'il y a des exigences pour le système dans l'hôpital pour que this device can interface with the call system? Yeah, donc le call system, ils ont comme un plugin, comme pour nous quand on a compris, ils ont comme un plugin dans un mur et c'est là que notre relay se serait attaché. Donc chaque fois que quelqu'un appuie sur le call nurse button, ça envoie un signal à travers le relay qui s'allume et qui envoie le 5 volts au call bell qui est dans l'hôpital. Bonjour, c'est Bokar. Je suis le client qui travaille avec des patients. Avez-vous l'interface? Pouvez-vous nous montrer l'interface et comment vous l'avez programmée? Quel logiciel vous avez utilisé, tout ça?
Donc, j'ai commencé avec Bootstrap et en utilisant Bootstrap, ça me permet de créer un HTML, un website HTML. Avec ça, j'ai ajouté des fichiers .css pour avoir un petit peu de customization des boutons pour que je puisse ajouter des couleurs qui puissent être visibles à des personnes qui ont colorblind, qui sont et ensuite on a aussi des .json pour pouvoir utiliser la fonction post, ce qui permet de quand parce qu'en fait le wild link et la communication se fait à travers des URL et donc la méthode post me permet de mettre un URL dans de search up un URL et ça va update les ressources à ce URL. Donc c'est comme ça que j'arrive à envoyer l'information de mon site web au relay. Ok, j'ai bien compris. Ouais, l'option, donc ça c'est une option comme vous l'avez expliqué auparavant. C'est pour les personnes qui ont déjà, par exemple, un système d'accès ou de communication comme un ordinateur avec, par exemple, un système de balayage dédié pour... Et là, avec les boutons que vous avez sur votre interface, si la personne regarde, par exemple, sur la cloche d'appel, ça va l'activer et à partir de là, appeler le nurse. OK. On peut encore prendre une question avant de poursuivre avec la prochaine équipe. Peut-être je poserai une petite question vite. Allô? Donc, ma question, c'est un petit peu à propos de la sécurité de ce type d'interface, parce que clairement, dans un système médical, c'est assez sécuritarisé à cause d'informations qui est dedans, spécialement à propos des patients. Puis, est-ce qu'il a fallu penser à propos d'un effort de sécuritiser cet produit? Car clairement, si vous ajoutez quelque chose dans une interface, une network, il faut que ça ne commence pas d'être un danger. Puis, spécialement parce que c'est un site web. Est-ce que vous avez eu des discussions à propos de ça? Donc, on n'a pas vraiment pensé en termes de sécurité, mais la façon qu'on l'a fait, c'est que le site web est run locally sur ton propre ordinateur. Donc, si quelqu'un d'autre voudrait utiliser ce site web, il faudrait que moi, je lui envoie un zip de nos fichiers et qu'ensuite, là, il pourrait l'utiliser. En fait, tout ce qui... la seule chose qui est vraiment importante, c'est les URLs, parce que chaque WildLink, ils ont leur propre access token qui est mis dans les URL et personne ne peut accéder aux fonctionnalités du WildLink s'ils n'ont pas le access token comme il faut. Bien, merci. On va devoir poursuivre avec l'équipe FB 3.3, s'il vous plaît. Partagez votre écran avant de commencer la présentation. Équipe FB 3.3. Vous pouvez commencer. Ce serait peut-être mieux de mettre votre présentation en plein écran. Vous pouvez voir la présentation? Parfait. C'est bien. Laisse-moi savoir lorsque je peux commencer la présentation. Vous pouvez commencer. OK.
Salut, chers spectateurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet de conception intitulé Projet de responsabilité. Voici un petit coup d'œil sur mon équipe de conception qui a consacré un semestre de travail pour pouvoir vous présenter notre projet aujourd'hui. L'enjeu à laquelle nous cherchons à remédier concerne de nombreuses personnes qui éprouvent de la difficulté dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes, en raison d'une difficulté persistante à moduler l'attention qui se traduit par une difficulté à maintenir l'attention de façon soutenue, à résister aux stimuli distracteurs, à organiser et débiter. C'est pour cela que l'on a conçu une application mobile capable d'agir comme boussole qui guidera la journée de ces personnes. Cette application s'appelle Mindu et son but est de garantir la communication avec les personnes ayant des objectifs communs pour qu'ils puissent s'entraider mutuellement et se focaliser efficacement sur leurs tâches. Il a été initialement conçu pour les personnes atteintes du TDAH. Étant donné que notre client souffre de ce trouble, nous avions alors compris qu'il était primordial de créer tout d'abord une application attrayante qui donne envie de l'utiliser à tous les jours. Cette application est accessible à tous. Notre approche part du principe de proposer une expérience unique pour l'utilisateur, car il faut savoir qu'un des objectifs principaux de l'application est d'organiser la vie quotidienne, qui, à première vue, ne semble pas être une idée très originale. D'ailleurs, il existe déjà à l'heure actuelle des applications qui proposent ce genre de services, tels que Google Tasks et Wrike. Mais à défaut de manquer de convivialité, d'où notre application se focalise un peu plus sur cet aspect spécifique. Maintenant, nous allons vous démontrer comment fonctionne notre produit. Bon, moi, mon rôle, ce sera de faire une démonstration de notre produit actuel. Donc, voici le produit actuel. Donc, quand on ouvre l'application, on tombe directement sur la page d'accueil. On peut s'inscrire ou se connecter directement. Là, on va se connecter parce qu'on a déjà créé un identifiant pour nous. Et on va vous montrer les points forts de l'application. On tombe directement sur la page d'accueil. Là, on peut voir tous les détails de la tâche actuelle de l'utilisateur. La liste des tâches dans la deuxième page. La messagerie pour communiquer avec son partenaire, parce qu'il faut savoir que les partenaires sont utiles, parce que ces partenaires-là, ils peuvent aider la personne à réaliser ses objectifs ou être aidés par ces personnes-là, ainsi augmenter leur productivité quotidienne. Ensuite, on a le menu de calendrier. On peut voir que l'utilisateur peut voir ici que il pourra avoir une vision hebdomadaire de ses performances sur toute la semaine. Par exemple, là, ici, on voit qu'il y a 4 tâches pour cette semaine-ci à réaliser pour cet utilisateur. Donc, il pourra avoir une vision globale, au fait, pour évaluer ses performances personnelles. La 5e page, c'est le compte menu. Il peut voir toutes les informations le concernant sur l'application et tout ça. Mais là, on va d'abord vous montrer comment créer des tâches. Tout d'abord, pour créer des tâches, on s'est basé sur 3 critères. Chaque tâche est régie par 3 critères. Le type, la difficulté et l'importance. Ce sont les critères les plus importants. Le type, c'est une tâche régulière, daily, weekly ou unique goal qui fait qu'une seule fois. La difficulté, easy, medium ou hard, ça c'est normal. Et l'importance de cette tâche. Donc, avec tout ça, le choix du partenaire, on peut choisir les partenaires qui sont déjà présents sur l'application. On peut simplement sélectionner comme ça et le partenaire est sélectionné. Et enfin, le due date. Le due date, c'est jusqu'où on doit faire cette tâche-là. Et pour cela, l'utilisateur va simplement choisir une date qu'il aura choisie au hasard. Et enfin, on a fait le tour de l'application. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on sera présent pour vous répondre. Merci beaucoup. Excellent travail. I really like the user interface. I think it looked really sleek and professional. I am curious to know, est-ce qu'il y a comme un reward system that, other than working with other people, like can I, like the badges and everything, I guess from a psychological point of view, they really help people come back to the app? Oui, j'avais omis ce détail, en fait. Il existe réellement un système de ranking. Par exemple, si on réalise une tâche, on aura des points d'expérience et en fonction de ces points d'expérience, l'utilisateur pourra monter de niveau. Mais le truc est que dans l'application, c'est encore basique. Je peux vous montrer dans le menu utilisateur. Donnez-moi juste une minute. Actuellement, c'est ici. Par exemple, ici, dans le menu utilisateur, on peut voir le level et l'expérience de cet utilisateur. Donc, pour chaque tâche finie par l'utilisateur, par exemple,
par exemple ici, c'est faire du sport, finish task, congrats, you reach your goal. Et c'est directement calculé dans le point d'expérience. Par exemple, là, on est monté d'un niveau. Là, on était au niveau 1 et là, on est monté au niveau 2. Et les expériences, quand on atteint 30 points d'expérience, on monte au niveau suivant et en fonction de ça, l'utilisateur aura plus d'expérience et plus de, comment dire, plus de crédibilité vis-à-vis de ses futurs partenaires, par exemple. Et c'est simplement ça. Okay, nice. And si je n'ai pas des amis, or if I don't have friends who are interested in the same thing, est-ce que c'est possible d'être comme matched with somebody else? Oui, vous avez directement la liste de tous les utilisateurs qui sont inscrits dans l'application. Donc, vous pouvez choisir au hasard ou, par exemple, vous pouvez choisir des noms. On n'a pas encore ajouté de système de filtre pour les préférences des utilisateurs ou, par exemple, un utilisateur ou une utilisatrice pourrait être partenaire avec une femme, par exemple, ou certains critères comme ça. On n'a pas encore implémenté, mais là, actuellement, avec l'application actuelle, on a le choix avec tous les utilisateurs actuels de l'application. Est-ce que votre produit peut connecter avec les autres calendriers comme Outlook ou Gmail? À l'heure actuelle, pas encore, on n'a pas encore pensé à synchroniser tout ça avec Outlook et tout ça, mais on peut le faire, mais pas encore. Avec l'avancement et les horaires qu'on nous a prescrits pour faire l'application, on était juste faire pour faire que ce soit nécessaire, tout le nécessaire et que ça marche actuellement. On a encore le temps, 1 minute pour une question, puis on va poursuivre avec la prochaine présentation. I think we're good. Bien. Merci. Je vais inviter l'équipe FB 3.2 à se préparer pour la prochaine présentation. L'équipe FB 3.2. Oui, c'est nous, prof. Parfait. OK, je veux juste être certain que tout le monde peut voir l'écran. Oui, c'est bien visible. Parfait. Okay. Alors, bonjour mesdames et messieurs, nous sommes l'équipe FP 3.2 et nous avons développé une application qu'on a nommée Pursue et qui a pour but d'aider toutes les personnes atteintes de TDAH ou bien toute personne ayant besoin de motivation pour mieux s'organiser et atteindre ses objectifs de façon quotidienne, tout en communiquant avec les autres utilisateurs. Et notre produit se démarque des autres car la majorité des applications sur le marché ne prêtent pas trop d'attention à l'aspect de la communication. Ainsi, nous avons ajouté un système de messagerie et un fil d'actualité qui permettra nos utilisateurs de se sentir bien entourés. Ainsi, je vous laisse avec mon collègue Damon qui va vous présenter notre application. Pardonne-moi, une seconde. OK, merci Hamza. Donc, alors sur l'écran, vous voyez présentement la démonstration de l'application. Donc, ici, on a l'écran Login, mais pour la raison de démonstration, on va créer un compte. Donc, on appuie sur Sign Up et puis on ajoute les informations. Après ceci, on est dirigé à l'application où on peut voir l'écran Home qui nous permet de voir toutes les tâches qu'on a dans les prochaines 24 heures. Mais puisqu'on n'a rien inscrit, dans le moment, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, on va aller mettre une tâche, on met le nom de la tâche, on peut mettre l'échéance et puis aussi la difficulté. Et puis, donc, dans ce cas, on choisit la difficulté Hard. Et puis, comme tu peux voir ici, la tâche s'affiche. Et puis aussi, en retournant à l'écran d'accueil, on va voir que
la tâche s'affiche aussi. Donc, pour la supprimer, on peut retourner à Taskbar et puis on peut tout simplement peser sur l'icône de poubelle qui supprime les deux, de soit la taskbar et puis aussi l'écran d'accueil. Donc, pour cela, c'est parfait. On a aussi l'écran chat. Et puis, ceci nous permet de communiquer avec n'importe qui de la communauté. Donc, on choisit de communiquer avec Mike. Et puis, on va juste lui envoyer un message rapidement, juste lui disant « Allô ». Donc, et puis, quand le message s'envoie, on peut voir aussi qu'on a ajouté des read receipts qui permettent de dire à l'utilisateur, aux deux utilisateurs, quand le message a été affiché. On a aussi l'écran Explore. Et puis, vraiment, ceci, c'est ce qui sépare notre application de toutes les autres applications. Donc, l'écran Explore permet aux utilisateurs de Pursue de partager les projets qu'ils travaillent dessus. Et puis, ceci encourage tout le monde à travailler. Puis, en appuyant sur un projet, tu peux voir le profil et puis aussi le suivre. Donc, tu peux voir Mike qui aime ses chiens. Puis, dernièrement, on a aussi la page profil. Puis, ceci, c'est où que tu peux porter des modifications à ton nom. Tu peux ajouter une photo de profil et puis aussi ajouter une brève biographie. Et on a aussi permission à ajouter des photos pour pouvoir partager avec la communauté. Donc, tu peux voir ça se connecte directement au Camera Roll. On appuie sur la photo et puis on peut aussi insérer une courte description pour partager avec les autres gens c'est quoi exactement le projet était. Et puis, une fois qu'il est créé, ça s'affiche sur le profil et puis sur la page partage pour toute la communauté à le voir. Donc, merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'aime le UX et le design du app. C'est vraiment génial. Mon question, c'est avec un partenaire d'accountability, c'est important que le rapport est là. Donc, comment est-ce qu'on peut choisir un partenaire that suits, like, how do you choose a good relationship using the app? Donc, vraiment, l'application, la façon qui est designée, c'est principalement pour juste afficher tous les participants qui utilisent l'application couramment. Mais donc, à cause, le but de l'application, c'est vraiment pour aider les gens en besoin de motivation et puis les gens atteignent de la TDAH. Donc, ils ont tous ce point en commun. Puis, je pense que c'est pour ça qu'on cherche vraiment à créer comme une sorte de communauté. Donc, à n'importe qui que tu parles avec, ça va toujours être quelqu'un avec des problèmes semblables. Après que vous choisissez une partenaire, est-ce que le partenaire peut voir votre but, comme les données que vous avez entrées dans l'application? Oui, donc tout est fonctionnel, tout est connecté. Si tu payes sur, comme on a montré brièvement dans la vidéo, si tu payes sur le profil, tu peux voir tous les profils, toutes les posts qu'il a fait. Ça peut se faire directement du système de messagerie. I also wanted to say great work. The design is really nice, very sleek again, super professional, and I like the community feature and getting to share stuff. Je suis aussi, comme les groupes avant, I'm also interested to know s'il y a des reward systems on your platform beyond, I guess, working with people. On a pensé à un système de progrès. On voulait faire une genre de barre de progression qui va se remplir en fonction des tâches. Mais puisqu'on a utilisé Adalo et non pas un langage de programmation, c'est un peu difficile de faire la logique avec Adalo. Du coup, on a laissé tomber l'idée du progrès des récompenses. Okay, nice. Because a lot of apps you'll notice do the badges features. And it's like, oh, you logged in 3 days in a row, here's a badge. And I'm not sure from a software perspective how difficult that would be to integrate. Is it difficult to track these things? Oui, c'est assez difficile quand même, je pense. Okay, fair. Merci. Zeynep, si tu veux, je peux te montrer une fonctionnalité de Adalo que j'ai trouvé ça pas mal cool. Puis
ça l'applique à la question que tu as posée tout à l'heure. Donc ici, on a toutes les statistiques de l'application. Ça, c'est connecté directement à notre database. Donc ici, tu peux voir les nombres d'utilisateurs, daily active users, puis là, au travers du temps. Puis aussi par location. Donc ici, on a seulement le Canada et puis le Maroc. Puis ça, c'est à cause d'Hamza. Puis il vit au Maroc présentement. Mais ouais, j'ai trouvé ça cool. Donc je voulais le partager. Oh, that's great. That's good. That's very useful to have. Et puis aussi, on a l'application qui est disponible sur notre téléphone. On l'a pas posté sur iOS ou bien Google Play, mais on a pu faire plusieurs tests sur notre téléphone. Une minute. Voilà. Avec la lumière, bref, il y a le clavier pour sign up et tout. Du coup, c'est fonctionnel. Peut-être, c'est quoi le prochain étage pour le développement? Mais vraiment, ce serait pour créer, comme Zainab l'avait mentionné, un système de récompense. Ça, c'était un de nos gros objectifs, puis on a essayé de l'incorporer, mais on voulait le faire dans une façon professionnelle, semblable à comment le restant de l'application a été créé aussi. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Donc ça serait dans les étapes futures. Et puis, on avait aussi pensé à permettre aux utilisateurs de créer des groupes de 3 personnes ou plus afin que l'application soit encore plus interactive et que ça se concentre encore plus sur l'aspect de la communication. Bien, on va dire merci une fois de plus au groupe FB 3.2. Merci à vous. Je vais inviter le groupe FB 1.3 à se préparer pour la présentation. Le prochain groupe, c'est FB 1.3. Parfait. Mettez votre présentation en plein écran, ce serait plus facile de suivre. Bonjour. Bonjour. Mettez votre présentation en plein écran. Ok. C'est bon? C'est bon, parfait. Vous pouvez commencer. Okay. Alors, bonjour, nous sommes le groupe FB 1.3. Nous allons vous présenter notre application qu'on a appelée MediFlow, qui est une application téléphonique qui fait la gestion des médicaments et des rendez-vous médicaux. Alors, pour notre motivation, de nombreux facteurs peuvent expliquer pourquoi les gens ne respectent pas leur plan de traitement initiaux ou oublient de prendre leur dose quotidienne. L'agitation de la vie, les défis quotidiens de la vie peuvent expliquer pourquoi la gestion des médicaments est de plus en plus compliquée, ce qui peut entraîner des effets néfastes pour notre santé si une mauvaise prise de médicaments est faite. C'est pourquoi faire un suivi des médicaments est un projet crucial pour nous. L'importance, elle est avérée, mais c'est pour qui? C'est d'abord à la base, notre projet, on l'a initié pour notre cliente qui souffrait de maladie chronique, mais on a tout de suite compris que c'était un projet qui devait être élargi à un nombre plus important de personnes, inclure les médecins et les pharmacies pour permettre une plus grande proximité entre les patients et les médecins. Par ailleurs, notre application offre un outil de gestion simplifié et plus pratique grâce à une interface homme-machine
qui prend en compte des difficultés de notre clientèle, comme des troubles visuels ou certaines personnes qui ne peuvent pas lire en petits caractères. Donc, pour la présentation de notre prototype, je vais laisser la parole à mon collègue Charles-Antoine pour qu'il fasse la présentation. Merci. Bonjour à tout le monde. Pourrais-tu enlever la présentation, s'il vous plaît? Merci. Donc, bonjour, voici notre application. Ça commence dans la page de menu où il est possible d'aller dans une liste des médications et de choisir, de modifier, supprimer ou d'ajouter un nouveau médicament. Ensuite, si on retourne à la page de menu, il est possible d'ajouter des alarmes. Dans les alarmes, c'est simple. On fait une nouvelle alarme. On choisit l'heure. On va le mettre, il est actuellement 17. Donc, la journée, on peut choisir le médicament. On sauvegarde. Ensuite, quand l'heure de la prise des médicaments va apparaître, une notification va apparaître avec le nom du médicament. Lorsqu'on clique dessus, ça indique le nom du médicament, la quantité restante et la quantité à prendre. Si on marque qu'on a pris le médicament, on revient, la page ferme, étant donné que c'est juste une page de notification, et on retourne à où c'est qu'on était. Et là, il est possible de voir qu'une nouvelle notification apparaît, étant qu'il y a un manque de médicaments en stock. Donc, il faut commander de nouveaux médicaments. Ce qui est pas mal toute l'application. La période des questions est ouverte. Excellent travail. I really like the design of the app. I liked how simple it is, and I liked how the text was large and everything. So it's very, I feel like, easy to use, and it's not confusing. There's not a lot of colors. It's not overwhelming in any way. I wanted to know, because je sais comme il y avait un autre groupe qui a fait ça. Is it connected with your doctor and your, who is it? Your pharmacy provider, I guess? Non. Pas encore. Ce n'était pas quelque chose qu'on a pris en considération qui était important au début, étant donné que c'est juste pour rappeler de où c'est que le médicament y a été pris et non pas quand est-ce le prendre. Donc, on s'est vraiment focusé sur quand prendre le médicament au lieu de d'où c'est que le médicament il vient et comme quel médicament il y a de l'air ou quoi que ce soit. OK, parfait. Alors, the app is strictly to input your medication, the number of pills it is, and it just keeps track of everything. Right? Yep. Parfait. OK, merci. Oui. Bonjour. Moi, c'est Joseph, et encore étudiant du groupe. Nous avons pensé à ajouter ça dans nos travaux futurs pour ajouter comme un lien directement avec le médecin. Mais pour y faire, il faut avoir l'adhésion des médecins. Il faut faire une campagne de sensibilisation à ce qu'ils puissent sacher comme c'est quoi notre application, c'est quoi l'utilité de notre application avant qu'ils nous donnent leur approbation et leur collaboration pour continuer à faire développer l'application. C'est dans le futur, c'est un projet futur pour le moment, mais comme on vous présente le strict minimum pour maintenant. Encore une fois, bien fait. Je suis super contente de voir la continuation de tous les travaux qu'on a fait ensemble. J'ai hâte de voir comment le prototype est avancé, puis aussi les choses que vous avez ajoutées et que vous pensez. Mais est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus sur les plans pour le futur? Parce que je sais qu'on a discuté à propos de plusieurs choses pendant nos rencontres. Donc, je pense que c'est pertinent pour les autres à savoir. Oui. Pour le moment, Charles, je peux continuer. Oui, pour le moment, notre application est focusée directement sur
sur un support Android. Comme ça peut s'installer seulement sur un appareil Android, mais nous pensons ouvrir le cadre beaucoup plus pour que ça puisse être installé sur des appareils iPhone, comme des iPhones, des iPods, tout ça. Puis, autre chose, nous pensons aussi créer plus de proximité auprès des pharmacies, comme pour savoir, est-ce qu'il y a en ce moment une sorte de... Il n'y a pas assez de médicaments en stock dans les pharmacies, et puis combien de temps ça peut prendre afin qu'on puisse comme aviser le client que il se peut que si tu as besoin de faire le renouvellement de ton stock, là, pour le moment, il y a un peu de rareté sur le marché, bien, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, c'est mieux de bien gérer tes médicaments, surtout pour les médicaments qui ne sont pas obligatoires. Si ce n'est pas trop important de ne pas le prendre maintenant parce qu'il y a un stock de rareté. D'autres choses, nous pensons aussi à créer beaucoup plus d'interfaces à ce que le client puisse changer les interfaces. Comme tu as vu, là, c'est comme très simple, notre application, c'est les couleurs, ça, c'est pas trop de choses, mais nous pensons comme ajouter d'autres interfaces. Comme le client peut choisir de changer le background, l'écriture, l'image, tout sur l'application comme bon lui semble. Autre chose, nous pensons aussi à permettre à le client de prendre des rendez-vous avec le médecin ou d'aviser les pharmacies le moment que le client va se déplacer pour ramasser son stock de médicaments, parce que notre application, ça gère aussi le stock de médicaments. Ça veut dire que si tu as à chaque renouvellement stock, si on vous donne 30 doses, là, notre application le suit. Donc, pour lorsque tu veux faire une nouvelle renouvellement stock, là, l'application va t'aider, va t'envoyer un message pour te dire, ah, voilà, il te reste comme 3 ou il te reste 5 doses. Alors là, tu dois te dépêcher pour faire une nouvelle commande de médicaments. Puis, ça va non seulement t'aider à savoir c'est quand tu dois faire exactement le renouvellement de tes stocks, faire la demande de renouvellement de stock auprès de ta pharmacie, auprès de ton médecin. Et encore, ça va aussi aviser les pharmacies qu'en ce moment-ci, que tel patient aura besoin de faire un renouvellement de stock pour voir comment on peut arranger ça, pour éviter plus de délais lorsque le client voudrait faire le renouvellement de stock. Imaginez-vous que tu arrives à l'hôpital et puis une longue file d'attente. Et puis, c'est lorsque tu arrives sur place et puis le pharmacien va faire les arrangements pour vous donner le médicament. Ça prend beaucoup trop de temps. Mais si au départ, il a déjà avisé qu'il va y avoir un patient qui sera là pour ramasser son stock de médicaments, il pourrait déjà faire tous les arrangements. Et puis, lorsque tu viens, tu te présentes là, on te donne le colis et puis c'est tout. Bien, on va devoir arrêter ici avec la présentation du groupe FB 1.3 et je donnerai l'occasion maintenant au premier groupe, la première équipe FB 3.1, de reprendre leur présentation afin que les juges puissent les évaluer. La Zanef et Eva auront l'occasion d'évaluer la première équipe. Bien, vous pouvez commencer votre présentation si vous êtes prêts. Mettez en plein écran. Voilà, parfait. Votre présentation n'est plus visible. Je ne peux pas vous écouter. Vous pouvez commencer. Je disais, mettez en plein écran votre présentation. Oui.
pouvez commencer. Alors, bonjour à tous. Nous sommes le groupe FB31. Durant cette session, mes collègues et moi, nous avons travaillé ensemble afin d'élaborer un coupe-ongle accessible pour tous. Donc là, sans perdre de temps, je vais vous passer Camille qui va vous parler de l'importance du projet. You're muted. Camille. L'importance de notre projet est avec la mobilité limitée et les gens avec de l'âge ou la retraite et aussi avec la vision limitée parce que pour eux, ils ont la difficulté à rejoindre surtout les ongles d'orteil. Alors, notre produit se concentre sur la simplicité et la santé et la sécurité des utilisateurs pour leur rendre plus indépendants dans cette tâche. Donc, la clientèle ciblée de notre produit est les personnes qui ont des problèmes qui leur empêchent de rejoindre leurs pieds. Puis aussi, les personnes âgées, puisque eux aussi ont des problèmes pour rejoindre leurs pieds. Aussi, notre coupon pourrait être utilisé avec les infirmières et les salons de pédicure pour couper les ongles des clients. Ce qui différencie notre produit, c'est qu'il est automatique et ne requiert aucune intervention humaine. Il est sécuritaire puisqu'il ne cause aucun mal pour la peau. Et enfin, il est accessible et simple à utiliser pour la majorité des gens. Maintenant, pour une petite démonstration du produit final. Une fois que la vidéo... Alors, on peut voir ici, on dirait un étui où ce que le client peut mettre son pied. Il y a une petite partie ajustable pour élonger et faire un pied plus grand. Éventuellement, on aimerait rendre l'ajustement automatique pour ne pas falloir se pencher. Le bouton active la caméra qui passe l'image prise à travers plusieurs filtres. Les différents filtres éventuellement dessinent le contour du pied qui est ensuite filtré dans cette image ici. C'est plutôt difficile à voir, mais au bout des orteils, à travers notre script est capable de désigner des endroits possibles où ce qu'il croit, où ce que les ongles seraient à travers le contour dessiné du pied. Malheureusement, lors de notre développement, le Raspberry Pi et la caméra que nous avons utilisée ont pris une grande partie de notre budget. Alors, on a settled pour des servos au lieu de des steppers. Et on n'avait pas réalisé que malheureusement, les moteurs servo avaient seulement un range de 180 degrés à chaque côté, une position au milieu et 90 degrés de chaque côté, voulant dire que le déplacement était impossible pour se rendre à tous les différents endroits de l'orteil. Donc, malheureusement, à cet instant, notre prototype n'est pas complètement fonctionnel. Mais comme vous avez pu voir, j'ai pu démontrer en bougeant les mains notre système de déplacement. En frais de plan futur, on avait pensé d'ajouter des voice control, pouvoir activer le script avec la voix ou pouvoir l'arrêter avec la voix et peut-être potentiellement faire des ajustements. Aussi, surtout avec la pandémie de nos jours, on avait pensé aussi ajouter sanitization pour laver la limeuse après chaque utilisation. Et on pensait que ça serait surtout utile dans les circonstances publiques où ce que plusieurs clients utiliseraient notre produit. Ça, c'était notre projet. On aurait plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation encore. I really appreciate that you guys kind of came up a second time and did this. I just had another question.
is there like an emergency stop if, you know, for whatever reason it's doing something weird or you need to stop? Or is there a button you can click? Or can you just, I guess, remove your feet quickly? Oui, yeah. So, on avait pensé, on avait soit, évidemment, tu peux enlever ton pied directement vers l'arrière, et ça serait un bon moyen. Mais aussi, lorsqu'on avait connecté le Dremel, ce qui lime, le Dremel est connecté à un interrupteur. Alors, si jamais ça aussi, c'est une possibilité, mais faut quand même se pencher vers l'appareil pour frapper l'interrupteur. C'est pour ça que on aimerait ça introduire les contrôles avec la voix. Bon job. Si vous aurez le temps ou le budget, comment est-ce que vous pouvez résoudre le problème que vous avez rencontré avec les Arduino comme ça? Donc, on avait dépensé beaucoup de notre budget sur le Raspberry Pi. Donc, on a pris des servo motors. C'est très précis. Les servos, ben, ils n'ont pas beaucoup de range pour tourner. Donc, avec les steppers, tu peux tourner combien de tours que tu veux dans chaque direction. Donc, c'est bon pour faire des gros déplacements, mais c'est un peu moins précis. Et on n'avait pas su que les servos avaient une limite de 180 degrés. Donc, si on avait plus de temps, on aurait échangé nos servos pour des steppers, puis on aurait pu avoir l'affaire fonctionnelle automatiquement. Vous pouvez arrêter de partager votre écran, s'il vous plaît. On a encore 1 minute pour prendre les questions. I'm good from my end. Thank you. S'il n'y a plus de questions, je tiens d'abord à remercier toutes les équipes, à vous féliciter pour l'effort que vous avez fourni en si peu de temps dans votre projet. Et mes remerciements aussi vont à l'endroit des juges et des clients qui n'ont cessé de vous supporter et de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez accomplir ce projet. Ce qu'on va faire maintenant, je demanderai aux juges et aux clients de retourner dans la salle de délibération et aux étudiants, je leur demanderai de rentrer dans la salle d'accueil de cette catégorie. Et les clients, qu'est-ce que les clients font? Les clients, je dis les clients et les juges, vous allez dans la salle de délibération. Si les clients ont d'autres questions à poser, vous pouvez retourner à la salle principale, la salle de la catégorie. Mais je reste avec les juges? Oui, vous pouvez rester avec les juges dans la salle de délibération, effectivement. OK. Les étudiants retournent à la salle principale de cette catégorie. Vous, les juges et les clients, vous retournez dans la salle de délibération. Je vais vous retrouver là-bas sous peu aussi. Donc, je vais arrêter la session ici et je veux moi aussi retourner dans la salle. Thank you.